Bienvenue dans ce tutoriel sur la mise en forme conditionnelle dans Excel 2016. À quoi sert la mise en forme conditionnelle? Eh bien là aussi à illustrer très facilement différents résultats en ajoutant des couleurs, des tendances, des choses très utiles à l'intérieur des cases où se trouvent vos résultats. Voici un exemple en image. Nous avons ici une liste de prénoms, de personnes, leur résultat sur 100 à un test, et on va utiliser la mise en forme conditionnelle pour pouvoir comparer ces différents résultats, voir qui sont les meilleurs très rapidement de manière colorée et graphique. Alors je sélectionne les différents résultats, je suis dans l'onglet Accueil, le bouton se trouve ici, mise en forme conditionnelle, et là nous avons plein de choix. On va commencer par les plus simples. Prenons par exemple les barres de données, on choisit une couleur et là vous voyez directement qui a réalisé les meilleurs résultats. Nous avons par exemple Cunégonde, Alphonsine qui se démarquent des autres grâce à ces différentes couleurs. Ce sont donc les barres de données, très simple à utiliser. Nous pouvons également utiliser les nuances de couleurs. Par exemple, je prends ceci avec des couleurs, au plus c'est rouge, au plus le score est bas, au plus c'est blanc, au plus le score est haut, et différentes nuances de couleurs, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez également personnaliser cela en allant chaque fois dans Autres règles. Cela me paraît aussi assez sympa. Vous avez également les jeux d'icônes. Très sympa aussi, donc une flèche vers le haut pour les très bons résultats, vers le bas pour les très mauvais résultats, et moyen, ici une flèche vers la droite pour les résultats un peu moyens. Donc là aussi, Excel calcule automatiquement. Maintenant, si vous allez dans Autres règles, vous pouvez choisir exactement qui aura quoi. Par exemple ici, avec les petites barres comme sur vos téléphones portables. Au plus il y a de réseau, au meilleur est le résultat, et inversement. Alors justement, si on désire personnaliser cela, exemple ici, on va dire que les résultats en dessous de 50 doivent avoir une croix rouge, les résultats entre 50 et 60, un point d'exclamation, et à partir de 60, ce sera levé, validé. Alors je vais aller dans Autres règles. Et là, vous voyez que l'on peut choisir justement différentes choses, différentes valeurs pour chaque icône. Alors, je choisis un style d'icône ici. Voilà, la croix, le point d'exclamation est levé. Alors, icône V si la valeur est plus grande ou égale. Donc ici, j'ai dit 60. Je mets 60, voilà. Et attention, changez bien. On n'est pas ici dans type pourcentage. Ce n'est pas un pourcentage, c'est bien un nombre. Et vous voyez que quand j'ai cliqué sur nombre, il a changé la valeur. Donc, vaut mieux d'abord choisir le type et puis bien mettre la valeur ici, qui est donc de 60, plus grande ou égale à 60 pour le V. Alors, le point d'exclamation, donc là, ce sera plus grand ou égal. Donc, on choisit nombre, plus grand ou égal à 50. Et alors, enfin, vous voyez que si c'est plus petit que 50, ce sera la croix. Donc, OK. Et voilà, j'ai les résultats. On voit ici, entre 50 et 60, le point d'exclamation. Au-dessus de 60, le V. Et en dessous de 50, la croix rouge. Donc, on peut vraiment personnaliser cela pour que ce soit vraiment très clair et voir rapidement qui a bien réussi ce test. Alors, autre façon de faire aussi, nous pouvons imaginer qu'automatiquement, quand le résultat est inférieur à 50 sur 100, le résultat s'affiche en rouge automatiquement. Alors, comment faire cela? Je retourne dans la mise en forme conditionnelle et là, je vais ajouter une règle de mise en surbrillance des cellules. Donc ici, ce sera dans mon cas inférieur à 50. Voilà, inférieur à 50. Et là, je peux choisir que va-t-il se passer si le résultat est bien en dessous de 50. Je vais mettre format personnalisé. Voilà. Donc là, dans remplissage, je peux choisir une couleur de remplissage. Par exemple, je vais mettre ceci avec le caractère ici, police, on va mettre couleur bien rouge. Voilà. Pourquoi pas aussi une bordure. Donc je vais laisser cela ainsi. OK. Encore OK. Et là, vous voyez, les trois échecs, les trois résultats en dessous de 50, sont automatiquement en
rouge dans cette couleur-là. Et si je change l'un des résultats, par exemple celui-ci, je mets 41, et bien voilà, il devient rouge à son tour vu que c'est un échec. Donc vous doutez bien que pour, par exemple, les profs, eh bien cette fonctionnalité-là peut être très utile. Et donc vous avez vu qu'il y avait différents choix, supérieur à, inférieur à, entre, égal à, bref, de nombreuses choses que l'on peut faire grâce aux mises en forme conditionnelles, d'autant plus que ce n'est pas bien difficile, il faut juste avoir un tout petit peu de logique, et c'est parti. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, à très bientôt sur cette chaîne.